Tous ceux qui ont été tasés savent à quel point c'est terrifiant. Même Spider-Man lui-même devrait s'incliner. Vous pensez peut-être que ce policier est grand et beau, mais c'est en fait un livreur de poulet frit. Après avoir été témoin d'une agression sur un policier, il s'est retrouvé dans les forces de l'ordre. Quand l'officier allait être poignardé, il n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir. Le voyou voulait l'éliminer aussi, mais ne s'attendait pas à ce qu'il connaisse les arts martiaux chinois. Il a facilement maîtrisé le criminel. C'est ainsi que Lee a sauvé l'officier, et reçu une médaille de bravoure. Le chef de police murmurait à côté, semblant impressionné par Lee. Grâce à sa condition physique et ses excellentes compétences en judo, Lee a été embauché comme policier, chargé de surveiller les détenus libérés. Ceux qui ont fait de la prison savent. Il y a une période d'observation après la sortie. Certains portent des bracelets électroniques. Dès son premier jour, Lee remarque quelque chose d'anormal. Un criminel ne charge pas son bracelet, et a raccroché son téléphone. Sentant le danger, Lee se précipite sur place. En effet, le criminel s'en prenait à une jeune fille. Entendant frapper, il couvre rapidement la bouche de la fille. Mais la police a déjà forcé la porte. Se voyant découvert, l'homme saute par la fenêtre. Lee l'attendait en bas. L'homme sort un couteau pour menacer Lee. Mais l'instant d'après, Lee sort son tasé, marquant sa première victoire. De retour au bureau, à peine assis, un autre criminel surveillé apparaît près d'une école maternelle. Lee arrive sur place. Cette ordure faisait des gestes déplacés vers les élèves. C'était essayant. Lee sprint pour le rattraper. Le fait trébucher d'un croche-pied, sans le chef pour le retenir. Lee l'aurait peut-être envoyé rejoindre ses ancêtres. Peu à peu, Lee devient fonctionnaire. Il décide de changer ses cheveux jaunes. La coiffeuse promet avec assurance de le rendre jeune et beau. En effet, la nouvelle coiffure donne à Lee un air respectable. Mais soudain il remarque quelque chose d'étrange. Il s'arrête devant un restaurant coréen. À l'intérieur, quelqu'un porte un bracelet. Clairement un criminel en surveillance. Lee observe secrètement depuis l'ombre. L'homme semble très intéressé par la serveuse, refusant de lâcher sa main. De retour au bureau, Lee trouve rapidement le dossier de l'homme. C'est un criminel à haut risque. Bientôt le signal de Zhang disparaît. Dans la nuit noire, parfaite pour commettre des crimes, la serveuse confirme. Il a disparu de la rue. Le chef décide de se séparer. Les endroits avec des employées féminines seront probablement les cibles de Zhang. Lee vérifie tous les salons de manucure, mais ne trouve pas Zhang. Le temps passe lentement. Il pense soudain à la coiffeuse d'aujourd'hui. Comme Lee le soupçonnait, Zhang est déjà au salon. Il a même verrouillé la porte, puis assomme la sœur d'un coup de poing. Zhang saisit sa gorge, disant qu'il veut s'amuser un peu.